la même mise sur le Togo. Il continue parce qu'il a un support indéfectible de cette armée. Je dirais que Faure Gnassingbé, malgré tout ce qu'on lui reproche, il a été brillant. Son père, moi j'ai servi l'armée de son père, et je n'ai pas son fils, son armée. J'ai servi l'armée de son père. Nous, on a voulu faire la lutte à partir de l'intérieur, mais en fin de compte, il était question de sauver notre vie pour continuer la lutte à l'extérieur, parce que c'est vivant qu'on va faire la lutte. Si on est sous terre, on ne peut plus continuer. Donc, c'est ça qui a motivé mon départ de l'armée. Donc, l'armée togolaise, son père, vous allez remarquer, en 63, quand ils ont fait le coup d'État, et que on a remis Gruniski au pouvoir, en 67, le deuxième coup d'État s'est fait sans effusion de sang. Ils sont partis, ils ont vu Gruniski, ils ont mis l'arme sur derrière sa tempe, on dit, monsieur, dégagez ou on vous flingue. Et puis il est parti. On a mis le colonel sur la Baudelaire pour 3 mois, et puis il est venu prendre le pouvoir. Mais ce qui a donné sa force, c'est que même si l'armée togolaise a été créée de force, comme vous l'avez dit, par des spécialistes français, ils sont quand même, en tant que démobilisés, ceux qui sont à la base de l'armée togolaise. Donc, il a une mainmise qu'il a quand même gardée jusqu'à sa mort. Mais quand son fils est venu, et que son fils a pris le pouvoir après être imposé par Tidjani et puis Nandja. Nandja Zakari était mon chef de corps à l'aviation. C'est eux qui ont vraiment passé la main à Faure Gnassingbé. Et jusqu'à aujourd'hui, Tidjani il est en train de le regretter dans sa tombe. Et où est-ce que Nandja est? Il est au garage maintenant. Tous ceux qui ont fait asseoir Port et Fort sont dégagés. C'est que le gars, brillamment, il utilise l'armée quand il peut, et puis quand il n'a plus besoin de cet élément, il les dégage pour avoir le contrôle. Donc, Madame Nyakade, pour en revenir, Madame Nyakade, son intervention, elle est brillante, elle a été très vigilante, elle n'a pas appelé l'armée à une rébellion et tout, mais cet appel de conscience, c'est déjà un bon pas, parce que nous en avons besoin. Le commandant Olivier, que je connais et avec qui je suis en relation, il était parti dans le même sens. Il n'a pas fait plus que Madame Nyakade, mais il a été arrêté. Aujourd'hui, il est hors du pays. Bon, on a besoin d'une stratégie. Une stratégie pour avoir pour attirer une composante de l'armée aux côtés de la lutte. C'est ça qui fait que la lutte togolaise, d'abord, la lutte togolaise, si elle échoue, il y a plusieurs raisons, mais les raisons principales la raison principale pour laquelle nous ne voulions pas, c'est parce qu'on n'a pas un composant de l'armée à notre côté. Et ce que Yemi dit, c'est très bien, il faut qu'on crée une stratégie. Il faut aller sur mon bio. J'ai fait, en 2003, j'ai lancé un message que j'ai appelé réconciliation civile civile et militaire, où j'ai rappelé la base de la discipline, ce qui fait la force des armées, et j'ai appelé les militaires à être indulgents vis-à-vis de la population civile. Elle est sur ma page YouTube, elle est sur mon bio de TikTok. On a besoin d'une campagne pour attirer certaines composantes de l'armée à notre côté. Sinon, on peut beaucoup faire. La plupart sont fidèles à Faure Gnassingbé. 80% des forces de l'armée sont de
son ethnie, et ils sont vraiment, vraiment fidèles, ils ne veulent pas le lâcher. Donc, c'est là que le travail doit être fait. C'est là que le travail doit être fait. On peut tout faire. D'abord, nous, en tant qu'opposition, parce que nous, souvent, quand on dit que les opposants, tous ceux qui s'opposent au régime, on n'a pas besoin d'être leader de l'opposition pour être opposant. Je suis opposant au régime. Je ne suis pas membre, je suis membre d'aucun parti politique, mais je m'oppose à ce régime militaire qui est au Togo. Et je sais que peut-être nous, j'ai 67 ans. On ne peut plus, je n'espère pas grand-chose, parce que quand tu passes 60 ans, tu as déjà passé les 2 tiers de ta vie. Combien de personnes vivent jusqu'à 90 ans? Donnez-moi les statistiques. Donc, quand tu passes 60 ans, tu as très peu de temps, les temps sont limités. Quand tu passes 80, tu es dans les arrêts de jeu. Nous, cette lutte, on est dedans pour nos petits-enfants. Je ne dirais même nos enfants, mais j'ai des enfants, j'ai des grands-enfants. C'est eux qui, s'ils veulent continuer, c'est ce que nous supportons, c'est eux que nous supportons, c'est pourquoi nous avons encore notre voix dans cette lutte. Sinon, je n'espère pas que ça change aujourd'hui, je vais rentrer au Togo. Je suis gain, 100%. Quand j'arrive au Ghana, je suis reparti à l'origine du peuple gain. Et je me retrouve bien à l'aise au Ghana, que ce soit au Ghana, aux États-Unis ou bien en France. Donc, la situation, c'est de créer, je l'ai toujours dit, il faut créer un comité de stratégie composé de plusieurs sur la responsable qui peuvent vraiment se pencher. Les trucs ne peuvent pas se résumer seulement sur TikTok. Il faut vraiment que les choses soient discutées et qu'on crée des stratégies. Et la stratégie, comme le dit Yemi, elle doit être basée sur comment faire ramener une partie de l'armée à nos côtés. Cette lutte, les messages que je le passe souvent quand j'ai l'occasion. Je dis que nous devons travailler là-dessus et c'est très important. Pour ne pas me monopoliser la parole, je serai toujours là, mais voilà ma petite intervention. Merci. Merci beaucoup, Révérend Claude. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Vous nous apportez l'expérience d'avoir été un militaire de la base aérienne, Oui. d'être pasteur, d'être entrepreneur, d'être aux États-Unis depuis 32 ans. Alors, Oui. c'est toute l'expérience là que vous apportez. Oui. L'analyse que vous venez de faire est tout à fait pertinente et on te remercie. Je pense que je note la création de ce comité de stratégie, en dehors, par exemple, des réseaux sociaux pour réfléchir et élaborer donc les éléments de langage pour pouvoir permettre au peuple d'atteindre ses objectifs. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, merci. Et puis, on va se connecter là. On va se connecter. Cette fois-ci, on va être en contact, s'il vous plaît. Alors, il y a Hope qui est là. Est-ce que les noms sont toujours coupés là? Excusez-moi, je vois juste H-O-P-E-D là. Hope D. Oui, c'est Hope D, oui, voilà. On va arriver à ça. Ok. Bonjour à tous. Bon, je suis pas très bien en français, mais je vais essayer quand même. Alors, je voudrais... évoluer dans toutes les langues qui te placent ici. Si c'est l'anglais, si c'est l'éveil. Ah, d'accord. En tout cas, je voulais d'abord dire que j'ai tout le temps apprécié M. Tché quand je le vois dans beaucoup de lives, par l'esprit dans lequel il fait ses débats et puis avec le calme dans lequel il fait ses débats, je peux dire un peu de professionnalisme. Au moins, quelles que soient les choses ou les personnes qui se présentent, il essaie tout le temps de les comprendre et d'essayer de donner son point de vue calmement. C'est ça parce que j'ai suivi même M. Yemi sur certains lives, je vois comment on le traite, comment on le descend, et je sais que vraiment il a un peu du pain sur la planche, voyant comment beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre. Bon,
Monsieur Yemi, moi aussi, je l'avais suivi très très longtemps avec ce même credo. À un moment, il était disparu sur la scène. Ok, il est encore apparu. Bon, À peu près voyant la quoi. situation du Togo. Voyant la situation du Togo, je pense que nous tous, on doit se relever et faire le combat. Ça, il le faut. Donc, en fait, je suis monté. Ce qui m'a poussé à monter, en fait, c'est par rapport à la question que M. Defili a posée. Mais on a dépassé ça un peu, mais si je peux donner quand même mon point de vue. Quand il a dit quelle est la différence entre l'appel de Mme Diakade et celle de M. Yemi, moi, je vois que, bon, simplement pour Mme Diakade, c'est la même appel, mais c'est juste un peu codé. Yemi, lui, va direct. Mais ce qui est vraiment là-bas est que si le peuple vraiment arrive vraiment à comprendre ce que dit M. Yemi, et tout le monde le dit, et c'est sur cette base que l'armée prend le pouvoir, ce qu'on aura gagné là-bas est que tout le monde, chaque Togolais saura que c'est lui qui a poussé l'armée à prendre le pouvoir, et quand là, l'armée sera redevable au peuple. Et tout le peuple aura ce pouvoir quand l'armée va essayer de faire quelque chose autrement. Là, tout le monde, chaque enfant du pays, dans le village, tout le monde saura que non, ce que nous on a donné à l'armée, il est en train de la mener sur sur un autre côté. Là, tout le monde peut se lever en même temps et le réclamer encore que non, on vous a dit de prendre le pouvoir. Ce pouvoir, ça nous appartient. C'est là que je vois, ça serait une grande différence si c'est tout le peuple qui appelle l'armée à faire le pouvoir, à prendre le pouvoir, que si c'est une seule personne qui le dit. Mais je pense que quand l'armée va prendre le pouvoir, c'est là qu'on va comprendre que on a vraiment le pouvoir sur le régime, ou sur le soldat là qui est à la tête. C'est ça que je voudrais d'abord dire. Bon, si je peux continuer, je vais dire que, bon, là, déjà, Monsieur Yemi, moi, j'ai finalement compris l'idée. Je pense que c'est une bonne idée, mais il va falloir qu'il cherche quelques stratégies à ce que tout le monde l'attende et tout le monde adhère à ça. De toutes les façons, nous sommes maintenant très proches de soulèvement. Et bon, ce que je voudrais dire en fait, et de toutes les façons, l'idée là aussi peut marcher seulement si tous les Togolais sortent. Donc, en dehors de ça, il va falloir qu'on mobilise tous les Togolais du nord au sud, dans tous les villages. Il va falloir qu'on mobilise. Donc, bref, pour dire que on est maintenant, le plus important maintenant, c'est la mobilisation pour faire sortir tous les Togolais. Et je peux dire que nous qui ont suivi les choses depuis les années 90, moi, je peux dire que la majorité, nous avons plus d'expérience que ceux qui n'ont pas suivi les choses depuis, qui n'ont pas vraiment vécu, les choses depuis les années 90 jusqu'à présent. Donc, nous avons plus d'expérience. C'est pourquoi moi, je souhaiterais que ceux qui ont plus d'expérience, qu'ils essaient que leur voix sorte plus, quoi. Puisque les gens puissent écouter leur voix. Parce que, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que nous tous, on était l'autre fois aussi surpris quand on a vu cette mobilisation, quand les jeunes sont sortis. Après tout, ils sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Et nous, certaines personnes, nous savons que ça va arriver. Parce que des fois, moi aussi, je me dis que soit quelque chose est préparé sous, il y a un travail qui se fait en amont, ou il y a quelque chose qui s'est préparé, mais nous, on ne sait pas. Mais finalement, on s'est rendu compte que non, rien n'était préparé, on a fait sortir les jeunes seulement. Je voudrais dire que tous les mouvements qu'on voyait, nous, quand on était à l'école, quand les étudiants, et nos grands frères sont venus dans les années 90, nous ont fait sortir de l'école. Et après tout, on a su que c'est pas le jour là qu'ils nous ont fait sortir, c'est dans 2 jours que les choses sont préparées. On a su que c'est un truc que se faisait depuis, se préparait des tracts avec la collaboration avec certains étudiants, certains partis en Europe. C'est un travail qui se faisait depuis très, très, très longtemps.
Là, je voudrais porter attention à nos frères ou à nos jeunes frères qui sont dans le mouvement maintenant que le grand travail se fait sur le terrain. Quand on voit les gens sortent comme ça, et il y a certaines personnes qui sont dedans, qui sont bien structurées, qui sont bien organisées, que les gens ne savent pas. S'ils n'ont pas ça maintenant dans la main, il faut qu'ils croient que... moi, je ne sais pas ce que sera le résultat. Donc, il va falloir que tout le monde pense beaucoup à ça. C'est un truc qui s'organise avec des équipes bien soudées, bien connues, qui travaillent en collaboration. Eux, ils viennent dans le mouvement faire leur travail et puis ils se cadrent, quoi. Donc, ce sont des points que on doit beaucoup travailler là-dessus. Et bon, je vais laisser la parole d'abord. Merci. Merci beaucoup, Hope Day. Merci pour les points que vous avez apportés. Vous avez évoqué quelque chose de très stratégique dans le jargon de la lutte, mais un domaine. C'est-à-dire que pour voir une manifestation, ça prend quand même ces cellules-là tactiques qui organisent les choses et qui entraînent la population à faire des actions. Après, ils se retirent. Donc, c'est jamais une génération spontanée. Il faut quadriller, il faut vraiment préparer les choses. On va pas dire tout ici là, mais sinon ça ne tombe pas du ciel. En tout cas, c'est un bon point que vous avez apporté. Ça veut dire que vous avez l'expérience de la chose. Alors on va aborder, on va donner la parole à Steve de pouvoir ici. Il a beaucoup patienté, Steve, si vous êtes avec nous. Steve, est-ce que vous êtes là? Steve. Alors, Steve, si vous êtes là, il faut se démuter. Sinon, on va passer à Abraham. Est-ce que c'est Abraham? Et allô? Oui, c'est Abraham. D'accord, on va donner d'abord Steve. Steve, c'est... Alors, Steve, est-ce que vous voulez rapidement dire, vous avez 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous dire un sincère merci pour la façon pédagogique que vous avez à conduire vos débats. Et nous souhaitons la même chose pour tous les autres panels. Ce que j'aurais souhaité pour le peuple togolais, à tous les combattants, c'est de ratisser large. Moi, j'ai toujours dit que pour tuer Jésus, les Juifs et les Romains qui ne s'attendaient pas ont coalisé pour le faire. Nous avons un grand problème actuellement. Donc, tous les Togolais, y compris les étrangers qui apportent leurs pierres pour démolir ce qui nous maltraite au pays, sont les bienvenus. Donc, c'est juste un appel pour que nous puissions tous coaliser pour faire partir. Et après, nous allons nous entendre et voir comment conduire notre pays. Sur la stratégie, sur le terrain, beaucoup ont souhaité la non-violence. Je pense que c'est le propre du Togolais. C'est pourquoi nous sommes toujours dans cette paix ni guerre jusqu'à ce jour. On ne peut pas le regretter. Mais ce qui est, c'est qu'il faut constater que très souvent, les manifestants vont les mains nues, c'est les forces de l'ordre qui les chargent. Peut-être c'était pour leur job, mais pour ceux qui vont sur le terrain, comme on le demande, on a demandé que les gens sortent dans les quartiers. Et je pense qu'après ça, quand il y aura assez de monde, la stratégie va conduire la suite. Mais sur le terrain, s'il advenait que les soldats venaient les chasser, parce qu'ils viennent d'abord, ils vous demandent qu'est-ce qu'ils font ici, et puis bon, quand les gens évoquent leurs raisons, ils disent bon, il faut partir, quelqu'un se retire et donne l'ordre aux éléments, et puis ils commencent leur sale besogne. Mais sur le terrain, si les gens peuvent se retrouver et former des groupes compacts
de sorte que parce que les militaires, les soldats ne sont pas très souvent autant nombreux que les manifestants, quand ils viennent demander à un groupe de partir, si un autre groupe se forme de l'autre côté, quand ils vont faire les va-et-vient, les ping-pong là, ça va les fatiguer. Et ça, c'est un point que je tiens à soulever. Et puis, ce qu'on a constaté, on dirait que le 6 était un appel spontané, mais il a manqué un peu de coordination sur le terrain. C'est sur ce point que je disais que les partis politiques, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, et d'ailleurs, on n'a pas été avec eux pour savoir ce qu'ils vivent, on a toujours besoin d'eux et que tous les Togolais fassent un effort pour qu'il y ait coopération sur le terrain, pour qu'il y ait une bonne coordination pour délivrer les Togolais. Merci beaucoup. Ok, parfait. Merci beaucoup, Steve. Je rebondis sur ce que tu as dit. En effet, nous devons comprendre que nous sommes dans une période que mon ami professeur Nyaka aux États-Unis appelle les facteurs historiques favorables. C'est-à-dire, nous avons une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir. Et donc, ce réveil-là, qui a commencé au début de l'année avec la conférence de l'ANC, du FDR, de la société civile, qui a appelé avec leur déclaration à ce que la Constitution, la 5e République ne passera pas. Ensuite, il y a eu les premières manifestations après plusieurs années de la société civile, l'ANC et du FDR, les 2 manifestations. Puis ensuite, ça en est suivi l'appel d'Amron, son arrestation, et Amron qui a fixé le 6 juin pour ironiquement aller présenter les cadeaux à Fonia Singbe. Alors c'est un artiste, sa voix porte, comme toutes les luttes, les grandes luttes, eh ben quand les artistes sont là-dedans, leur voix va au-delà des frontières, des murs. Ça a été le cas par exemple Bob Marley avec la cause des Noirs. Ça a été le cas de la lutte contre l'apartheid avec Mariam Makeba. Alors ces grands noms portent souvent, ça a été le cas de Agboti Mawena dans les années 90 avec Ablori Badja qui a embrasé tout le monde. Donc les artistes ont ce talent, ce don de porter le combat, l'âme d'un peuple au-delà justement des frontières. Donc Amron a représenté cette âme-là, a parlé au nom, a repris tout ce que disait l'opposition, les a dit avec ses mots, et son arrestation a mobilisé donc les artistes blogueurs qui sont entrés en jeu, qui ont mobilisé, et on les félicite pour le travail, pour la mobilisation. Et l'objectif, vient d'être fixé clairement par l'opposition, le remercier infiniment, la démission de Fonia Singbe, la désobéissance civile à partir du 23, pour que chacun fasse sa part en actant son pouvoir de citoyen, en refusant l'ordre illégitime de Fonia Singbe. Alors, les marches des 27-26 rentrent dans cette optique-là. J'invite donc chaque Togolais à voir l'opportunité, à voir l'occasion d'agir ensemble, comme de façon groupée, pour atteindre l'objectif, pour faire tomber le régime de Fonia Singbe. Et après, on va raconter l'histoire du chasseur, qui a tiré le premier, par quelle arme on a tué, et qui a été le plus percutant, qui a donné le dernier coup. Ça, cette épopée-là, ça va se raconter après qu'on ait tué la bête. Mais avant, soyons humbles, que chacun respecte la contribution des uns et des autres. Personne seul ne peut mobiliser tout le peuple togolais et l'amener à agir spontanément pour faire tomber le régime. Donc on a besoin de toutes les forces, l'opposition, la société civile, la diaspora, les blogueurs, les artistes, les syndicats, tout le monde, et aussi le point qu'on ajoute aujourd'hui, les militaires, l'appel aux militaires pour qu'ils aussi comprennent, et ça va dans la logique de Madame Nyakade, qui a appelé également les militaires à jouer leur rôle républicain et à ne pas martyriser le peuple togolais plutôt
qu'ils comprennent que le peuple togolais est leur patron. Et donc tout ça, là, toutes ces forces mises ensemble, on est au bon moment pour frapper et libérer le Togo et créer les conditions de la reconstruction de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Si nous laissons de côté nos petits égos, nos petits one-man show, ou encore chacun dans son petit rêve de célébrité, la lutte togolaise est longue, est très très longue. Ça a été commencé par nos grands-pères, ça a continué par nos pères, c'est arrivé à nous, ça continue par nos enfants, et donc il faut avoir alors cette humilité dans l'approche et comprendre que plus on est plus fort que diviser et séparer. Alors je vais laisser la parole à Abraham qui s'attend à la parole avant de revenir à lui. Ouais, vous pouvez m'inviter. Bonjour, monsieur Ché, bonjour, monsieur Yemi de Souza, bonjour, Togolais, bonjour, Tech, bonjour, Steve, je vous salue tous. Ceux-là aussi qui nous suivent, je vous salue. J'aimerais parler vraiment de la manifestation du 6. Vous savez, ce n'est pas tous les Togolais qui ont l'Android. Même ceux-là qui ont de l'Android, ce n'est pas tous qui connaissent ce qu'on appelle TikTok, Live et Studio. Voilà. Les TikTok, ils sont différents. Donc, du coup, ce n'est pas tout le monde qui était informé. Ceux-là qui ont essayé de faire du bruit le 6, ce sont ceux-là qui sont en train de réveiller les Togolais, en fait. Voilà. Il y a ce point que beaucoup de personnes ne savent pas. Et puis, les gens aussi ne sont pas vraiment connectés sur TikTok Live. Parce que TikTok Live, c'est vraiment, ça consomme beaucoup de mégas. Voilà. Donc, c'est pas, on peut, cela comme ça, c'est très compliqué. Encore que c'est au Togo, il n'y a pas la connexion qui est vraiment vérifiable et qui n'est pas totalement bien. Donc, je pense que les manifestations du 26, 27 et 28, ces manifestations-là, beaucoup permettre aux Togolais de s'informer dans les villages et autres. Ceux qui sont déjà informés, il leur faudrait une résistance. Ça ne va pas se limiter au 26, 27, 28, mais ça va être continuel parce que ce que nous voyons dans les 3 jours-là, si Faure démissionnait, je ne crois pas que le militaire qui viendrait au pouvoir serait un panafricain parce que nous sommes en train de voir que c'est comme l'armée attend la décision de la France. Voilà. Donc, nous allons continuer maintenant à déconstruire cette peur-là au sein de l'armée. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que la France dit? 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 Nous, on n'en a rien à foutre avec la France. Le Togo est un pays souverain et que nous sommes libres de décider qui doit rester au pouvoir ou pas. Voilà. Parce que je pense qu'ils veulent faire comme la Guinée et puis la Guinée et puis le Gabon. Nous, on ne veut pas de cela chez nous. Nous voulons celui qui va prendre le pouvoir, qui soit quelqu'un qui ne va pas respecter la France. Voilà tout ce que moi je lance à l'armée togolaise. Et puis je parle également de la jeunesse. Il y a un point clé, c'est-à-dire que visible et spirituel, c'est-à-dire que physique et spirituel. C'est-à-dire que l'agression va commencer par qui? C'est très important. Vous sortez, il y a la révolution pacifique. Mais dans cette révolution pacifique, nous voulons voir qui sont ceux qui vont déclencher cette violence, qui va violenter en première position. Parce que le 6, nous avons vu que c'était l'armée. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Mais le 6, chacun doit se protéger. 1. Et de 2, il ne faudrait pas que la violence commence par vous. Voilà, parce que l'armée, ils sont censés sortir et recadrer les manifestants. Il n'y a pas de problème. Mais du moment où ils vont commencer à agresser la population, ils vont commencer à violenter le peuple,
Donc, le peuple est dans l'obligation de se protéger. Parce que là, quand ils vont commencer à les agresser, ils ne deviennent pas, ce ne sont pas des gens qui sont là pour protéger le peuple, mais on les transforme immédiatement comme un groupe de milices. Donc, ils ont juste porté leur treillis et puis bon, ils sont rentrés et puis ils ont commencé à violenter les gens. Donc, on ne peut pas l'admettre, on ne peut pas l'accepter. Voilà, on ne peut pas accepter ça. Donc, nous lançons cet appel à tous les Togolais. D'abord, vos sorties, vous devez savoir que c'est vous qui êtes en train d'informer d'autres Togolais à s'engager dans la rue. Le 6, vous avez informé, nous pensons que ce n'est pas suffisant. Mais le 26, vous informez. Le 27, c'est la vraie manifestation. Le 28, ça continue. Et puis toujours, voilà. Et puis, j'ai remarqué que Fort Gnassingbé se prépare pour donner un discours. Donc, chers Togolais, quand quelqu'un se prépare pour donner un discours, même s'il dit des bêtises, si vous ne savez pas, vous allez le croire. Parce que son discours serait travaillé spirituellement et physiquement. Donc, ce qu'il va vous dire, même si ça ne vous plaît pas, vous allez dire, oh, le chef d'État a parlé, il a dit ceci, il a dit ceci. Bon, on va se calmer. Mais vous allez vous calmer. Mais 1 mois, 2 mois, c'est fini. C'est-à-dire que cette puissance va quitter dans vos yeux, vous allez voir que bon, ce qu'il a dit, vraiment, ça ne vous arrange pas du tout. Donc, si aujourd'hui, ce que nous voulons attendre de la bouche de Fort Gnassingbé, ce qui est qu'il démissionne. Je démissionne, le peuple est fort et ils ont décidé, ils ne veulent plus de nous au pouvoir. Donc, respectons ce peuple souverain, respectons ce peuple indépendant, respectons ce peuple démocratique et lions bagage et partons. Voilà, c'est ce que nous voulons attendre de Fort Gnassingbé. Sinon, le reste, le discours qui feront là, nous, on n'en a rien à foutre. Rien du tout. Ce que nous voulons là, il a démissionné. Et celui qui viendrait prendre le pouvoir là, nous réclamons les réformes, qui fassent les réformes, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, ça doit être tout cela, on doit les balayer, eux tous, l'Assemblée nationale, ils doivent partir. Voilà le travail qu'il va faire. Ils doivent partir et puis faire les réformes, organiser les élections pour que le vrai gagnant puisse prendre le pouvoir. Voilà tout ce que nous leur demandons. On ne dit pas non, il faut venir au pouvoir, il faut rester pendant des années sur des années. Le Togo n'est pas un pays en guerre. Le Burkina ne l'a pas fait parce qu'ils sont en guerre. Le Niger ne l'a pas fait parce qu'ils sont en guerre. Le Mali ne l'a pas fait parce qu'ils sont en guerre. Mais le Togo n'est pas un pays en guerre. Voilà. Donc, prendre le pouvoir, 1 ou 2 ans ou bien bon, ça dépend du temps qu'ils vont prendre pour organiser les élections. Il n'y a pas de problème. Mais de toutes les façons, ils doivent faire les réformes et puis les gens vont faire les élections. On va faire les élections et le vrai gagnant prend le pouvoir. Voilà tout ce que moi j'aimerais interpeller. Donc, et je répète encore, chers militaires togolais, la peur, nous ne voulons plus. On ne veut plus la corde. C'est fini. Voilà. Prenez vos dispositions, enlevez Fort Gnassingbé, protégez le peuple. Voilà ce que nous vous demandons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abraham. Merci. Je crois que la conclusion rejoint la proposition de Yemi. On va donc laisser Yemi dire un mot là-dessus, puis on va se préparer vers la fin de ce live, tout en remerciant tous ceux qui ont bien voulu échanger avec nous. Sachez que le live de Pyramide, nous amenons des thématiques parfois qui ont une certaine profondeur, mais ça aussi, on doit pouvoir utiliser de nos plateformes pour discuter avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect, mais aussi discuter de vraies choses, des choses importantes pour notre pays, pour notre lutte, pour notre combat, et que les plateformes ne soient pas tout simplement des lieux d'insultes ou dire des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes. Et donc, on voudrait vraiment créer un cadre de discussion qui permet justement d'apporter des éléments concrets, que les anciens puissent apporter les expériences aux jeunes,
que les jeunes partagent leur enthousiasme avec les anciens et que ceux qui sont sur le terrain partagent avec nous l'expérience du terrain, la réalité du terrain. Ceux qui sont dans la diaspora, de part de leur éloignement, partagent leurs perspectives. Et pour que, étant donné que nous sommes tous des Togolais et des Togolaises intelligents, le bon sens est la chose la mieux partagée. On trouvera la meilleure solution qui soit efficace pour le Togo, pour qu'enfin notre pays se libère et que les Togolais puissent vraiment manger à leur faim, se soigner, se faire respecter et construire leur pays comme d'autres pays le construisent. Alors Yemi, tu as entendu les interventions des uns des autres. Je ne sais pas si tu as des observations par rapport à tout ce qui a été dit. Enfin, pas vraiment. Seulement, j'aimerais préciser que tous ceux qui pensent que les soldats peuvent conserver le pouvoir, encore une fois, si un soldat veut conserver le pouvoir contre l'intérêt général, il sera balayé par d'autres soldats parce que nul n'est maître de sa propre sécurité. Le soldat qui va chercher à conserver le pouvoir, lui-même ne sera pas maître de sa propre sécurité, il ne sera pas omniscient, il peut pas connaître le cœur de ses gardes. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est de reprendre la rue très rapidement et demander à l'armée de le faire partie. Donc, il n'y a rien à craindre, quoi. Seulement, l'appel à l'armée ne marchera pas si un travail en amont n'est pas fait avant les manifestations, si un travail n'est pas fait pendant la manifestation et s'ils ne sont pas déterminés. J'entends souvent les gens dire qu'il faut que tout le peuple sorte. Non, tout le peuple ne peut jamais sortir. Il y aura forcément des passagers clandestins, ceux qui vont rester à la maison, mais qui vont attendre que seulement que ça marche, qu'ils viennent en profiter. Donc, c'est ceux qui seront dehors, c'est eux qui, au fond, seront en quelque sorte des représentants du peuple. Parce que c'est eux qui cherchent, ou bien qui veulent le changement. Et donc, ils vont parler au nom de tout le peuple. Et c'est leur détermination dans la rue, voilà, qui fera la différence. La détermination ne suppose pas créer les conditions d'affrontement. Moi, je ne suis pas très favorable aux conditions d'affrontement. Je ne veux pas en créer. C'est la raison pour laquelle je demande à ce que la campagne d'appel à l'armée soit faite sérieusement menée en amont. Hein. On doit commencer maintenant avec les traces de papier, surtout les traces de papier, les graffitis sur les murs. Hein, appelant clairement l'armée à écarter Faure Gnassingbé, à prendre le pouvoir avec le peuple, pour un nouveau départ démocratique. Voilà ce que j'ai apporté. Merci. Merci beaucoup, Yemi. Je voudrais juste relever le fait que, en effet, la sécurité des chefs d'État n'est pas assurée par eux-mêmes, mais il faut aussi noter que la sécurité des chefs d'État, en tout cas la garde rapprochée, c'est pas n'importe qui assure cette sécurité-là ou qui arrive à ce niveau. Et donc, c'est les plus convaincus et c'est des gens qui portent le président jusqu'à la mort. Et donc, comprenez alors que ce n'est pas très facile de penser que la sécurité du président peut servir en même temps de faille, ou en tout cas que ces gardes puissent tirer sur lui. C'est arrivé très rarement dans l'histoire, quand on convoque l'histoire des gardes présidentiels, c'est arrivé très rarement où effectivement ceux qui sont très proches du président sont ceux-là même qui peuvent attenter à sa vie. Il s'est fait, Monsieur Thierry, il s'est fait aussi que très récemment, on a vu l'exemple du Niger qui est extraordinaire. Tchani, qui est le chef corps de la garde présidentielle, vient, il demande aux gardes qui sont là d'arrêter le chef, il l'a arrêté. On a encore vu aussi tout récemment que Ibrahim Traoré fait partie de ceux qui sont proches d'Abiba, il a demandé à ce qu'il soit chassé, il a été chassé. Donc c'est pour dire que la confiance est invisible, c'est ce que j'aimerais préciser, quoi. Si nous créons les conditions, pourquoi pas? J'ai précisé que c'est celui-là qui est proche du chef, qui voit ses défauts parfois et qui dit, mais il déconne. Donc, si on crée les conditions, mais le chef corps de Faure Gnassingbé peut le renverser à tout moment. Moi, je suis persuadé. Il n'est pas Faure Gnassingbé. C'est un être humain, il a des ambitions. D'ailleurs, vous avez précisé que ce sont les plus convaincus qui arrivent là-bas. Et n'oublions pas que la trahison ne vient jamais de loin, hein. Parce qu'on peut qualifier ça de trahison. Comme on dit Brutus,
qui a tué Jules César. Est-ce que, ouais, Brutus, qui est l'enfant de la maîtresse de Jules César, que Jules César a sauvé de la mort, il a quand même éliminé au nom d'une certaine compréhension, bien valeur de la vertu, de la liberté. Donc voilà, si nous créons les conditions, Faure Gnassingbé n'est pas là. Moi, je sais que beaucoup de gens ne veulent peut-être pas la mort de Faure Gnassingbé, la mort physique, ce qui est possible, mais il n'y a pas que la mort physique. On peut le mettre aux arrêts comme on a mis Bazoum aux arrêts. Donc ça aussi, ce serait une chose formidable parce que un bon procès peut avoir lieu. On va savoir les mécanismes et tout ce qui s'est passé peut-être, quoi. Voilà. Merci. Ok, merci. Évidemment, c'est le rêve de tous les Togolais de voir Faure Gnassingbé arrêté et jugé pour le crime contre le peuple togolais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'armée, c'est une question de rapport de force. C'est celui qui tient la puissance de feu. Et la puissance de feu, souvent, elles sont contrôlées par les gens qui sont très, très, très proches et qui font en sorte que les autres militaires ou les autres bataillons n'ont pas ce rapport en termes de puissance de feu. Et quand un bataillon ou un corps a cette puissance de feu et qui se rebelle, les autres ne peuvent pas compétir par rapport à ça. A été le cas d'Ibrahima Traoré. Quand il est revenu à la capitale, les armements dont il dispose, quand on engage le combat, Damiba ne peut pas survivre à ce combat, ça a donné des négociations. Donc c'est pour dire aussi que ce n'est pas nécessairement une question de garde rapprochée, mais c'est une question de puissance de feu. Parce que vous pouvez tuer le président, mais vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Mais si vous avez une puissance de feu dans l'armée, oui, vous arrêtez le président ou vous le descendez, mais vous pouvez également vous imposer au reste de l'armée par rapport à la puissance de votre unité ou à leur puissance de feu. Voilà cette petite remarque que je voulais faire par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, si on doit aller vers la synthèse, alors on retient de très très bonnes idées de ce live. Un comité stratégique proposé par le révérend Claude, l'appel à l'armée, des pancartes, des mots-clés qui appellent l'armée à pouvoir, si je dois reprendre les mots de Yemi, à pouvoir démettre le président et ensemble, avec le peuple togolais, créer les conditions d'une transition et de remettre le pays sur les rails. Donc, ce n'est pas un coup d'état de l'armée, mais c'est l'armée qui demande à l'armée de pouvoir prendre ses responsabilités. Ça va dans le sens de ce que Madame Nyakade aussi a dit. On a noté également la non-violence, qu'il ne faudrait pas que les manifestants rentrent sur le terrain de la violence. On a noté aussi la légitime défense si jamais ces manifestants sont violentés par les forces de l'ordre. Bien évidemment qu'ils ont le droit à la légitime défense. On a noté de faire un appel aux religieux, les imams, les prêtres, les pasteurs, les prêtres traditionnels, car le Togo est en danger. C'est le bateau à nous tous. Il faudrait pas le laisser couler. Chacun doit pouvoir faire sa part. On a également noté que l'opposition togolaise fait un travail absolument formidable. Ils sont sur le terrain, ils ont l'avantage du terrain. Il faut les féliciter. Ça fait des années qu'ils sont dans le combat. Ils ont tout sacrifié pour ce combat et par conséquent, il faut du respect par rapport à eux. Si nous avons des propositions pour améliorer, il y a des mécanismes de le faire, de ne pas tout simplement aller sur les réseaux sociaux, commencer à leur parler comme s'ils étaient des enfants, des garçons de course. Il faut quand même, notre culture nous impose une forme de respectabilité par rapport aux gens. Vous pouvez avoir une meilleure idée, mais la manière dont vous le dites, les mots que vous choisissez, faire entendre qu'on peut entendre votre idée. Mais si vous imposez en arrogant, en connaisseur, etc., alors que vous êtes à milieu du Togo, là où la chose se passe, quelque part vous êtes dans le one-man show, et ça n'avance pas la lutte. On a expliqué aussi que la démarche de l'opposition est tout à fait fondée,
Il faut les féliciter, les remercier pour ça parce qu'ils ont réclamé la démission du président de Faure Gnassingbé. Ils ont appelé à la désobéissance civile le 23. Ils ont créé donc le cadre institutionnel du ras-le-bol du peuple togolais et de cette action stratégique, politique majeure qui est de demander la démission des chefs d'État dans un pays. Et ça, les médias internationaux l'ont repris et partout, et ils ont donné les arguments qu'il faut. On a cité ces arguments, son illégitimité par rapport au coup d'État constitutionnel, sa gouvernance chaotique de ces 20 dernières années, ses violations des droits de l'homme et la corruption et tout ça. Donc, tout ça est dans leur conférence de presse. Et donc, on a mis la table maintenant. Alors, l'appel des 26, 27 et 28. Et donc, cet appel-là permet également maintenant aux jeunes de pouvoir rentrer dans la danse et d'agir en toute la légitimité d'un peuple dont les leaders ont annoncé le ton, c'est-à-dire de découdre avec Faure Gnassingbé. Il ne faut pas oublier la revendication principale, la libération d'Amron et de toute la centaine de prisonniers politiques. Pour en connaître plus, allez sur le site de Pyramide, il y a un travail qui a été formidable qui a été fait par le comité de libération des prisonniers politiques, y compris les partis politiques, la société civile, le professeur Dossé, Claude Améganvi. En tout cas, tout le monde a contribué et Pyramide a pu mettre à disposition de tous les Togolais. Ce travail est bien documenté, bien fouillé sur les fiches signalétiques de chaque prisonnier, quand il a été arrêté, les conditions, etc. Et puis, on vous demande de l'utiliser pour campagne, pour mobiliser l'opinion internationale, et on le fait beaucoup avec les médias panafricains. Quand quelqu'un veut parler du Togo, on lui envoie le site, on dit voilà, tu vas aller voir l'histoire de ces prisonniers-là. Vous allez voir aussi les vidéos de violence, la prison civile de Lomé, tous les rapports de violence depuis les rapports de l'ONU en 2005, les rapports de la FTDH, de la SNDH, de Rejad, en tout cas, tous ceux qui ont travaillé sur la documentation de toutes ces violences que subit le peuple togolais, qui est du travail professionnel, et également la question de la déconstruction de la violence politique, qui est donc le blocage qui fait en sorte que le peuple togolais, pendant ces 30 dernières années, n'a pas réussi à renverser les choses. Il faut que ceux qui sont derrière ces violences-là et qu'on n'a jamais amené en justice, soit que le régime protège avec l'impunité et l'anonymat. Il faut les sortir de l'anonymat, les exposer, eux, leurs familles, leurs enfants, les biens matériels qu'ils ont accumulés par la criminalité. Et tous ces éléments-là, ça devient donc, ils deviennent des cibles potentielles pour le peuple dans sa révolte, mais aussi, eh ben, la justice pourra les poursuivre. Et donc, quand ces militaires qui sont habitués à torturer savent qu'un jour, sur la base du code pénal togolais, on peut les poursuivre et que la peine encourue est de 25 à 50 ans et qu'ils encourent de payer 50 à 100 millions. Et ça, c'est dans le code pénal togolais. Ils vont réfléchir par deux fois avant de commettre ce genre d'abus, de violence sur les citoyens, les paisibles citoyens togolais. Alors voilà, ramasser un peu la synthèse de la discussion. On va transmettre ces idées d'acquis de droit. On est en contact justement avec nos leaders au pays qui sont tout à fait ouverts, le professeur Dossé, Jean-Pierre Fabre, Maître Apevon, mais également avec les blogueurs, les différentes associations de la diaspora, Pyramide, et puis toute la concertation qui se fait avec toutes les organisations, les médias, de façon à ce que nous puissions avoir un cadre de tous les cerveaux togolais, de tous les expériences et les stratégies pour qu'en tant que Togolais, nous puissions relever ce défi. Et nous sommes convaincus que la liberté, la nuit est longue, mais le jour vient. On voit pointer à l'horizon, n'est-ce pas, les premières lueurs de la liberté du peuple togolais après 60 ans de lutte sous une dictature féroce qui a fait plus de, il faut le rappeler, 20 000 morts, plus de 2 millions de Togolais forcés à l'exil. Et aujourd'hui, on a une centaine de prisonniers politiques, parmi lesquels Amon, Léla Traoré, Aziz Goman, même Faure Gnassingbé, le commandant Ati,
et tous ces prisonniers-là qui sont en train d'être torturés. Voilà. Nous avons également dénoncé les tortures faites aux femmes, et ça a choqué l'humanité, ça a choqué les Togolais que nous sommes. Comment on peut encore, en 2025, se permettre de frapper une femme nue, tout simplement pour avoir participé aux manifestations? On découvre que les femmes gendarmes qui ont participé à ça, ça a été, leur intégration dans l'armée a été une lutte pour l'émancipation féminine, pour l'égalité des sexes, de façon à ce qu'on estime qu'une femme dans l'armée ou dans les services de sécurité a plus d'humanité, apporte plus de valeur que les hommes qui sont souvent portés sur la violence. Et on ne peut pas comprendre pourquoi on transforme cette femme-là en tortionnaire pour torturer leurs consoeurs dans les locaux de la gendarmerie. Alors, on a identifié 2 responsables. Il y a le colonel Amana Kodjo, qui est le directeur de la gendarmerie. On réclame sa démission et qu'il y ait des poursuites contre lui, parce qu'il y a eu viol de la femme togolaise. Il y a également l'autre, il s'appelle Urokura, qui est le colonel Urokura de la brigade anti-gang de Djidjolé. Et c'est sous sa responsabilité que cette torture a été perpétrée sur les femmes togolaises, ce qui a été une façon c'est un crime odieux contre l'humanité de la femme togolaise qui est sacrée. Voilà, je voudrais vous remercier pour le temps passé à échanger. Je voudrais remercier Yemi pour tout le temps que tu es parmi nous. Le prochain débat, on pourrait le faire sur l'économie après le manifeste. Monsieur Chelou, n'aurions-nous pas un dernier mot à passer avant de clôturer? Je ne sais pas. Nous attendons fermement qu'on ait chacun un dernier mot à placer avant que vous nous clôturez. Si vous le permettez, bien sûr. Ok, parfait. Si ça ne vous gêne pas. Donc, on va commencer par vous. Mais je voudrais aussi lancer l'appel à tout le peuple togolais de se mobiliser, de suivre les appels à manifester, de sortir massivement pour prendre la rue et pour qu'à la fin de ces manifestations, la revendication principale, la démission de force soit actée. Vous avez chacun 2 minutes pour le mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Chelou Lawson. Merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu. Donc, pour le mot de la fin, moi, je dirais que le Togo est un cas exceptionnel. Donc, après analyse, si nous pensons que, par exemple, la garde républicaine aura le courage de prendre le pouvoir, c'est impossible parce que M. Faure Gnassingbé ne s'est pas entouré que de Togolais là-bas. Il y a des Israélistes que nous disons qui sont avec lui à la présidence, qui contrôlent tout et tout. Donc, de la façon où les choses se sont passées au Burkina ou au Niger, où le patron de la garde républicaine a pris le pouvoir, c'est impossible que ça se passe au Togo. Donc, du coup, ce que nous avons dit, moi, je demanderais à tout un chacun de nous, c'est de mettre un peu de l'eau dans nos vins, parce que être radical, nous le savons que ça ne nous a rien apporté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous devons prier pour que qui que ce soit, même si c'est un cafard qu'on doit envoyer ici pour remplacer Faure Gnassingbé, acceptons-le d'abord et nous pouvons rapidement enlever ce cafard-là, parce que un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Soyons pas radicaux. Acceptons tout ce qui peut remplacer M. Faure Gnassingbé pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce panel d'aujourd'hui. Merci à tout le peuple togolais. Faure Gnassingbé doit quitter ce pouvoir de façon ou de façon, je sais pas, à degré ou de force, à ce que tout le peuple togolais puisse jouir de tous les biens que le pays nous a donnés. Je vous remercie. Merci à tout un chacun de nous. La lutte continue et que nous tous ayons la victoire après ces 26-27 ou jusqu'à ce que M. Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Merci de Togolais, merci d'avoir respecté ton temps également, Steve. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste demander les Togolais d'être together as one.
d'être tous ensemble comme une seule personne, un seul peuple. Et pour le frère togolais, je voulais l'inviter à être beaucoup plus optimiste. On ne peut pas aller à la bataille et continuer à douter. David contre Goliath. Et David, personne ne vendait cher la faute de David, mais il a vaincu Goliath. L'essentiel, c'est d'être focus sur ce qu'on veut faire. Et toutes les forces de la nature sont du côté de l'opprimé qui cherche à se libérer. Merci et bonne soirée. Merci Steve. Alors on va aller à Hope. Okay. D'accord. Bon, si vous le permettez, je voulais saisir l'occasion sur votre émission pour dire merci à certains Togolais, notamment Ferdinand Haïté, Zagabombo et Amron. Nous sommes de cœur avec toi là où tu es. À Madame Nyakade et à vous-même, M. Thier. Je vous suis même sur les médias internationaux, notamment Free Média. Je vois comment vous vous battez pour l'Afrique, notamment pour le Togo aussi. Donc, je voudrais aussi dire que certaines personnes qui avons quelques expériences, et j'aurais souhaité que chacun ait le courage de rentrer dans le inbox de certaines personnes comme notamment Zaga pour leur apporter quelques éléments pour qu'ils puissent qui peut les aider peut-être à bien coordonner les choses, quoi. Il faut qu'on ait ce courage de rentrer dans leur inbox, de leur apporter quelques éclaircissements, quelques plans, quelques stratégies pour que ce slogan ne soit pas rempli de quelques erreurs. Parce que je pense que cette fois-ci, il faut qu'on gagne et on doit gagner aussi. Donc, voilà, c'est ça que je voudrais dire. Merci. Merci. Ben, je peux vous rassurer, il y a une équipe de concertation composée je dirais, des experts, des gens qui s'y connaissent, qui sont très discrets mais très efficaces, qui ont mis en place un cas de concertation. D'autres personnes travailler ensemble pour mettre les énergies pour plus d'efficacité. Donc, rassurez-vous, le travail se fait. Et peut-être que le résultat sera annoncé bientôt. On a sorti cette concertation. Ce cas de concertation. Ok. Merci. On travaille. Merci. Monsieur Yemi, si vous voulez, je vais rentrer dans votre e-boss. Je voudrais partager quelques idées avec vous, si vous le permettez. Je n'ai aucun problème. D'accord, merci. Au revoir. Ok, parfait. Alors, on va arriver à Steve. Avant d'arriver à Yemi, il y a Abraham d'abord. Et puis, on va laisser la parole au doyen, le révérend Claude. Alors, Abraham, tu as un dernier mot? Ouais, bon, mon dernier mot est que vraiment que les Togolais du nord au sud, quel qu'en soit Thier, Kabien, Evé, sachons bien que nous sommes tous des Togolais. Et notre ethnie commune, c'est Togolais. Voilà, le régime a pris le temps de diviser. Vous dites que celui-ci, là, Kableto, Amé Avebeto, Amé Aseli Kotokoli, Amé Asetan. Cette fois-ci, ce n'est plus ça. Voilà, nous sommes tous ensemble et que chacun n'a qu'à venir sur son ami. Si vous sortez, que tu vois que lui là c'est un Kabie, vous êtes dans la même lutte, que les yeux protègent le Kabie. Que le Kabie, si tu vois que lui là il est dans la même lutte, que le Kabie protège Evé. Si, comment l'appelle-t-on, le Kotokoli, ainsi de suite, chacun n'a qu'à protéger son ami. Dans cette lutte, il n'y a pas question de race, il n'y a pas question de teint clair, il n'y a pas question de teint noir, il n'y a pas question de teint brosé, il n'y a pas question de c'est moi je suis plus joli, ainsi de suite. Non, chacun n'a qu'à protéger son ami. Si nous sommes dans un pays laïque, si vous êtes dans le même combat, et que, comment l'appelle-t-on, tu vois que celui qui est à côté, tu es chrétien et que lui là c'est un musulman, il faut le protéger. Voilà, lorsque les forces de l'ordre l'arrêtent, il va à son secours.
Donc, si tu es musulman, que tu vois que lui là, c'est un chrétien, il faut le secourir. Si c'est un animiste, quoi que ce soit, chacun n'a qu'à secourir son ami. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait des divisions entre nous. Soyons toujours unis, parce que c'est cette division qui a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ces problèmes-là. Voilà, du coup, on a relevé ce problème-là aujourd'hui, nous sommes ensemble, les mains dans les mains, et vraiment, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Voilà, j'ai dit à l'armée qu'ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Pas question d'attendre la France. Voilà, pas question d'attendre la France d'abord. Voilà, ceux qui sont là, s'il y a l'Israël qui est à la présidence, ils ne sont pas plus nombreux que, comment l'appelle-t-on, l'armée togolaise. Unissez-vous et combattez-les. C'est tout. Faites-les sortir hors de la présidence. Voilà. Je vous remercie. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup, Abraham. Merci pour les éléments que tu as apportés. Cet appel à l'armée de ne pas attendre la France. Et effectivement, on ne voulait pas que l'armée togolaise continue à dépendre des injonctions de la France, qu'elle agisse pour les intérêts du Togo, pour les intérêts de l'armée et les intérêts de tous des Togolais. Alors, il y a Elam qui nous a rejoint. Peut-être on va lui donner la parole pour quelques minutes avant d'inviter le doyen révérend Claude et Yemi à conclure pour leur mot de fin. Salut à tous. Salut à tous. Salut, ça va? Ok, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu et j'aimerais juste intervenir pour dire à mes chers compatriotes que le Togo c'est pour nous tout ce qu'ils ont pu bâtir depuis 60 ans. Faut pas que quand on va sortir dans les rues le 26, 27 et 28, on aille saccager des institutions qui sont en place déjà. Fallait qu'on fasse un peu plus attention à nos propos sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on va sortir et la victoire est de notre côté. Et cette fois-ci, Dieu même le sait, mais faut pas que nous détruisions le peu que nous avons avant de conquérir notre liberté. Il faut que nous préservons le peu là pour encore conquérir la liberté et avoir plus d'opportunités, plus d'ouverture dans le monde des affaires, parce que nous, les Togolais, on est aussi certains que quand ça va réussir, il y aura plus d'opportunités. Le Togo deviendra l'un des pays les plus prospères de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Merci pour les éléments que vous avez dit. Alors, on va donner la parole au révérend Claude. Oui, merci, cher Lou. Vraiment, je vous félicite pour ce travail fabuleux que vous faites. C'est un travail d'éducation, c'est un travail d'information. Et vous êtes dans une équipe où, avec les Ferdinand, a été cité tous ceux qui essaient de mettre la lumière, d'informer les Togolais. Vous faites un travail d'information qui va nous aider beaucoup à amener cette lutte à bon port. Moi, mon message, c'est le message à la diaspora. Je suis dans la diaspora. Je vais vous dire que nous devons supporter nos frères et sœurs qui sont au devant de la lutte. Quand souvent vous voyez au pays, les gens disent, ils sont là, ils nous envoient devant, descendez, venez. Oui, c'est bien, mais comme on pourra le définir, dans une lutte, il y a une part que chacun pourra faire. Comme on le dit, chacun doit faire sa part. Il y a une logistique que la diaspora doit pouvoir fournir aux compatriotes qui sont au front. L'argent, c'est le nerf de toute guerre. Si vous n'avez pas le support financier, une lutte ne peut pas être gagnée. Moi, le grand problème que nous avons au Togo, je vais vous
faire un petit rappel. En 1994, après juste la conférence, il y a maître Dovia Nonko, il était président de la Commission des droits de l'homme. Il a sorti un livre intitulé Togo, stratégie de la terreur. Il est venu en Allemagne. En ce temps, j'étais en Allemagne. Quand moi j'ai quitté le Togo, j'avais 6 ans en Allemagne avant de me retrouver aux États-Unis ici. Avec Maître Dovia Nonko, on a fait une tournée. Et ce livre avait les photos des gens qu'on a jetés dans la lagune de Baie et on a pu ouvrir les yeux aux Allemands. Et c'est ce qui a même permis à l'Allemagne de prendre des conditions des mesures économiques contre le régime des Yadema. Cette stratégie de la terreur, ce n'est pas seulement un mot. C'est une stratégie qui fait que le Togolais est traumatisé. Le Togolais est traumatisé. Même, bon, moi, c'est pourquoi je dis que nous devons jeter les chapeaux à ceux qui sont au devant de la lutte. Parce que même s'ils affrontent les bastonnades, ils affrontent tout ce qu'on fait d'eux parce que juste ils veulent s'exprimer, nous, dans la diaspora, on doit éliminer cette terre parce qu'on rencontre des Togolais de la diaspora qui disent « Oh, moi, je ne veux pas me mêler à la politique parce que… » Non, il faut qu'on arrive à surpasser cette peur. Et l'exemple, quand j'ai vu d'abord la cagnotte que Zaga a lancée pour supporter la famille Amron, quand on va dans le GoFundMe, il y a des gens qui ont donné une contribution, ils ont mis anonyme. La deuxième cagnotte qu'on a lancée, la cagnotte Solidarité, quand vous allez sur la cagnotte, il y a des gens qui mettent anonyme. Oui, supportons, on encourage, même ceux qui ne veulent pas donner leur nom et qui peuvent contribuer de manière anonyme sont les bienvenus. Donc, moi, mon message, c'est à la diaspora. On sait qu'on aura deux camps. Il y a des gens à qui garder le même régime en profite. Il y a des gens qui veulent le départ. Donc, il faut que les trucs soient clairs et que ceux qui veulent vraiment le départ du régime, ceux qui veulent la chute du régime, contribuent d'une manière ou d'une autre pour supporter la lutte. Ça, c'est mon message. Je vous remercie. Nous, à notre âge, nous avons au moins à la base des conseils, l'apport spirituel et l'apport financier que nous pouvons apporter. Donc, j'exhorte tous les Togolais de la diaspora qui veulent que ça change au Togo de mettre la main dans la poche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Révérend Claude, ex-membre de l'armée togolaise, de Air Force, les armées de Air Force. Merci pour ce travail fabuleux que vous accomplissez. Merci beaucoup. C'est ensemble que nous le faisons. Ouais. Alors, entre-temps, nous avons eu la chance de voir nos modérateurs nous rejoindre. Il y a Constitution 92 et Toby. Je ne pourrais pas terminer ce live-là parce que c'est eux qui abattent un travail formidable derrière les rideaux. Donc, je vais bien leur donner la parole pour un mot. Mais avant, je crois qu'il y a Kevin aussi qui nous a rejoint. Donc, Kevin, est-ce que vous voulez dire rapidement un mot avant que les modérateurs… Oui. Allez-y. Je veux demander à tous les Togolais qui sont dans ce live, quel pays a été construit avec la peur? Quand vous allez à l'église et que vous priez que Dieu n'a qu'à vous donner le visa pour que vous alliez aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Suisse et autres là, lequel de ces pays a été construit avec la peur? Les pays que vous voyez, lequel a été construit avec la peur? Lequel de ces pays a été construit avec le fait de dialoguer avec les tyrans?
Lequel? Renseignez-vous bien sur l'histoire de ces pays. Hein. Renseignez-vous sur leur histoire. Pourquoi dans ce genre de pays-là, les gens comme Ford n'arrivent pas à devenir président? Vous pensez que ces pays ne l'ont pas eu dans leur histoire? Dans leur histoire, ils ont eu des gens comme Ford, ils ont eu des parasites à la tête il y a eu des parasites à la tête de ces pays. Renseignez-vous pour savoir comment ces parasites-là ont été traités. Aujourd'hui, on nous dit que il faut se taire. On nous dit que non, il ne faut pas être radical. À quel moment le peuple togolais a été radical? Vous savez ce qu'on appelle la radicalité? Vous savez ce que c'est? La radicalité, quand on se dit que on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour défendre l'honneur de son pays. Regardez les Ukrainiens. Je ne suis pas en train de dire que tel ou tel est bon et autre, hein, mais regardez comment les Ukrainiens se battent. Regardez comment les Palestiniens refusent de quitter leur territoire. Ils sont là-bas, ils se battent. Regardez comment les gens font preuve de courage partout dans le monde. Et nous, le peuple togolais, nous refusons de sortir. Donc nous voulons que dans 50 ans comme ça, notre pays reste l'un des plus pauvres du monde. Quand vous voyez les gens qui nous dirigent là, vous pensez, est-ce que vous voyez bien leur regard, les mots qu'ils prononcent, leur manière de faire? Est-ce que vous pensez que ce genre d'individus vont accepter de leur plein gré de laisser l'exploitation de notre pays? C'est impossible. Vous avez encore 2 minutes pour conclure parce qu'on est à la fin. C'est juste impossible de penser, d'envisager une réalité dans laquelle Ford lui-même va quitter le pouvoir gentiment, quoi. On doit tous sortir. On doit tous sortir, bloquer les routes. On doit prendre notre souveraineté. Il le faut, quoi. Il y a une citation américaine qui dit la liberté a un prix. De tous les pays du monde, le pays qui a le plus, on va dire, le pays qui a été fondé sur l'esclavage, ce sont les États-Unis. Hein. Mais ils ont eu une citation qui dit la liberté a un prix. Il faut se battre pour avoir sa liberté. Si vous ne vous battez pas, si nous ne nous battons pas, je vous assure, dans 50 ans, des Togolais vont encore mourir en mer Méditerranée et espérant aller en Europe. D'accord. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Vous nous avez pris un peu à la fin du live, mais la prochaine fois, que vous puissiez nous rejoindre plus tôt. Merci pour les éléments. Il faut qu'on se batte. Il faudrait renverser le rapport la peur, pour que la peur change de camp. Et c'est d'ailleurs le travail des pyramides, de travailler à ce que nous puissions nous départir de cette peur qui est la conséquence de la violence qui nous tenaille, pour qu'enfin nous puissions nous débarrasser de ce régime. La logistique est très importante, Révérend Claude l'a dit, les moyens financiers, la diaspora, nous sommes 2 millions, on est capable normalement de mobiliser 2 millions de dollars et de le mettre sur la table si chacun contribue à seulement $1. Alors c'est faisable si nous y mettons la volonté. C'est aussi ça, déconstruire la peur. Et si cet argent est mis à disposition justement des forces sur le terrain, je pense que les choses iraient plus rapidement. Donc chacun a du pain sur la planche. Alors Yémi, tu vas encore patienter là, je ne peux pas laisser mes 2 modérateurs sans leur donner la parole. Donc j'ai Toby et puis Constitution 92. Merci de nous rejoindre. Et salut à tout le monde. Merci beaucoup, Thierry, pour votre votre travail. Je sais que c'est pour nous tous, mais je dois vous remercier, quoi. Et je dis merci à Yemi de Souza et tous ceux qui ont intervenu
depuis hier jusqu'à ce matin pour le bien-être du Togo. Le Togo nous appartient tous et on doit faire l'effort de libérer notre nation parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Depuis 1963 et aujourd'hui, même famille, on en a assez. C'est notre devoir de sortir tous ensemble, de dire à ceux bandits que le Togo ne leur appartient, que c'est fini. Et j'invite tous mes frères togolais et mes sœurs que le 23, c'est désobéissance civile. Le 23. À partir du 23, je demande les Togolais, quoi. Il faut que personne ne bouge pas pour aller. On ne demande pas une marche, mais désobéissance civile. Et on puisse finir avec ce régime. Le 26, 27 et 28, on saura que le 28 ou même le 26, qu'on finit avec ce régime. Il faut chaque fois rappeler, si nos papas, nos ancêtres, ils ont croisé les bras, je fais pas la politique, je fais pas la politique. Quand on fait pas la politique, on dit je ne fais pas la politique. La politique va décider à notre place. Et il continue à décider à notre place. C'est le moment de dire non à ce régime. Merci. Merci beaucoup, Toby. Alors, je pense que les prochaines lives, on va le faire sur les éléments de la résistance, comment faire la désobéissance civile, donner des exemples concrets de comment on pourrait, en tant que chaque citoyen, chacun selon ses moyens et ses capacités, chacun participer à cette désobéissance civile. Si tout le pays désobéit, eh ben, je ne vois pas comment Fonia Singbe et sa gouvernance peut s'articuler, puisque pour pouvoir gouverner, il doit s'appuyer que les gens obéissent à ses ordres. Et si ces ordres-là, si le pays refuse de pouvoir le suivre ou de suivre ses ordres, eh ben, ça va être très très compliqué pour lui. Et donc la désobéissance civile de l'ensemble du peuple togolais est le premier pas vers sa déchéance. Et donc merci. Alors Constitution, merci pour tout. Oui, bonjour, merci à toi. Je suis venu un peu en retard et je ne vais pas parler beaucoup parce que je suis toujours dans les transports comme d'habitude. Et merci à toi, merci pour tout. Et les deux mots, c'est l'orientation par rapport à force. Parfait. On comprend que les conditions ne sont pas optimales. Tu es dans un transport. J'ai entendu conçu le rapport de force, et c'est le rapport de force qui va déterminer les conditions même de négociation ou de chute du régime. Quand le peuple est debout derrière vous, quand l'armée est avec vous, ben vous avez tous les rapports de force nécessaires. Quand la diaspora met l'argent sur la table, eh ben vous avez toutes les leviers en main pour imposer justement votre volonté à Fonia Singbe et à sa mafia. Alors Yemi de Souza, le dernier mot te revient. Merci pour ta patience, merci d'avoir partagé toutes tes idées avec nous et on espère avoir encore l'occasion d'échanger avec toi sur d'autres aspects, notamment l'économie et débattre des sujets importants pour notre pays. Tu as la parole. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une idée fausse qu'on véhicule. On est en train de faire véhiculer parce que ça arrange le système. C'est qu'on dit que la garde rapprochée de Fonia Singbe est composée des Israéliens. Non, tout ça c'est faux. C'est du pipeau. Et quand quelqu'un va vous dire ça, posez la question à la personne, où est-ce qu'elle tient l'information? La personne ne sera pas en mesure de vous répondre. Maintenant, où est-ce que moi je tiens l'information contraire? Ça fait 11 ans que moi je mène la campagne d'appel à l'armée. Ça fait 11 ans que je suis en contact avec des militaires togolais. Et certains même qui parfois connaissent mes relations avec ces militaires, puisque j'ai travaillé avec d'autres personnes au début dans l'affaire des militaires togolais, et que finalement, moi, avec ces personnes, on ne s'entend plus, ils ont balancé des choses sur moi. Donc, les gens savent très bien que je suis en contact avec les militaires togolais. Il n'y a pas d'armée étrangère au Togo, il n'y en a pas, zéro. Total zéro. En revanche, les éléments de la garde présidentielle se font former en Israël et ils utilisent les armes de fabrication israélienne. Point. Ça, c'est avéré. En dehors de ça, rien d'autre.
Donc, il faut que les gens arrêtent de nous faire croire que ce sont des Israéliens qui gardent fort. Pourquoi Fort Nassibé, ils ont organisé ça? C'est pour vendre la peur, c'est pour nous dire que cette histoire d'armée, incitation des militaires, ça va pas aboutir parce que Fort est gardé par des étrangers. Et même si c'est le cas, il sera isolé. Vous comprenez ça, non? Il va rester dans son coin. Puisque si on a l'armée même, le peuple togolais, son armée avec lui, mais écoutez, c'est quoi les gardes rapprochés? Ils vont rester dans leur coin pour combien de jours? Il y a un Togolais qui a chanté, qui dit, un chef qui n'a plus trop qu'un rocher, et pour un coin, et je crois, pour royaume, un coin dans le maquis, combien de temps restera-t-il caché? Donc, admettons que Fort Nassibé, il est gardé par des forces étrangères. Si on a l'armée avec nous, voilà, là, il va crever dans son coin, voilà. Donc, que les Togolais comprennent que ceux qui ont la sécurité de Fort Nassibé en main, ce sont nos propres frères. Et, comme je l'ai dit, la confiance est invisible. Pour finir avec un tyran, pour faire de la tyrannie, le tyrannicide, comme on dit, il faut compter avec les fidèles, voire même les membres de famille. Fort nous a dit que Katia, son frère, a voulu lui faire un coup d'État. Un coup d'État, hein? Ce que nous proposons, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la révolution armée peuple. Si nous sommes nombreux, voilà. Si, il y a une condition. Si nous sommes nombreux. Donc, il a mis son beau-frère en prison. Il dit que son beau-frère veut lui faire un coup d'État. Vous comprenez? Donc, ça voudrait dire qu'au niveau de Fort Nassibé, autour de Fort Nassibé, il y a des gens capables de l'écarter. Donc, créons les conditions que ces gens-là puissent effectivement l'écarter calmement pour que notre pays ne connaisse pas des lendemains difficiles et qu'on sort par l'euro. Nous sommes assez intelligents au Togo, il y a tellement de compétences. Monsieur Tché ici, vous avez vu sa pédagogie, façon dont il peut faire des résumés. Moi, par exemple, je peux faire des résumés, mais pas comme lui. C'est pour vous dire que peut-être que Yemi, moi, je suis nul, mais Mouetier, avec qui on a débattu ce soir et ce matin, il a prouvé quand même qu'on a de la compétence. Monsieur Thier, par exemple, il intervient sur des chaînes internationales. On a de la compétence. Pour vous dire que c'est l'exemple de Monsieur Thier que je vous donne parce que c'est avec lui on est aujourd'hui. Je peux vous donner l'exemple d'autres personnes. Et il y a un monsieur qui s'appelle Edouard Messan. Il fait aussi bien des très bonnes choses. Donc, on a de la compétence. L'essentiel, c'est qu'on puisse récupérer l'armée pour en faire un instrument de libération. Et que, avec Fort Nassibé qui va partir, le LPT Unir va partir. Il faut que Fort dégage avec le LPT Unir. Et c'est parce que certains éléments du LPT Unir veulent bien sacrifier Fort Nassibé. Mais ils ne veulent pas que l'armée arrive. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si les soldats venaient, la maison sera entièrement balayée. Ils vont devoir partir. Et qu'il y aura une nouvelle classe politique qui va venir travailler avec les militaires. Donc ils ne veulent pas. C'est eux qui font des contorsions. Ils disent non, il faut qu'on soit modéré. Non, on va pas être modéré. On veut la fin du système. Et la fin du système passera par la récupération de l'armée par le peuple. Que le peuple souverain utilise l'armée comme un instrument formidable de sa libération. C'est la raison pour laquelle nous invitons le peuple, déjà maintenant, à faire des traites de papier. Les traites de papier sont nécessaires, ils sont incontournables. Il faut des traites de papier à Lomé, à l'intérieur, avec le message clair que l'armée écarte Fort Nassibé, que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple, pour un nouveau départ démocratique et la prospérité partagée. Voilà le message, c'est simple, c'est pas compliqué. On peut l'écrire, mettre ça sur les murs, faire des traites de papier, les placards, et puis voilà, on va faire passer le message. Plus les militaires seront nombreux dehors, mieux sera pour nous. Pas d'agression, on va pas les agresser. Et si on met la campagne en amont, il y aura pas non plus d'agressivité des militaires vis-à-vis de nous. Et puis vous verrez que 3 jours, Fort Nassibé ne tiendra pas. Déjà, si on commence avec les traites de papier, l'intention va monter, quoi. Il va comprendre que oui, il va perdre l'armée. Parce que jusque-là, il pense que l'armée peut encore le protéger parce que nous ne faisons pas assez pour lui rivaliser l'armée. Il compte toujours sur l'armée. C'est à nous de montrer qu'on ne va pas lâcher l'armée. Et que, comme on ne va pas lâcher l'armée, on va désormais reprendre notre souveraineté, on va redevenir libre. Donc, encore une fois, l'appel à l'armée, les traites de papier, les graffitis sur les murs, les placards, pour demander clairement à l'armée d'écarter Fort Nassibé, de prendre le pouvoir avec le peuple, pour un nouveau départ démocratique et la prospérité partagée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yemi. Merci pour ces idées pertinentes pour un nouveau départ, pour une prospérité partagée. C'est ce qu'on souhaite donc pour le peuple togolais, pour sa diaspora, pour l'armée, pour
l'ensemble des citoyens, pour tous ceux qui ont participé à ce live. On va vous communiquer le prochain live de Pyramide. On vous invite à partager et à être sur nos panels à débattre sur des sujets pointus, des sujets importants pour notre lutte et pour la libération nationale. Donc, je vous souhaite merci beaucoup. Bonne journée pour ceux qui sont à Lomé. Nous, ça fait la nuit ici. On est à 2h25 du matin. Donc, c'est le moment pour nous d'aller au lit. Les Européens sont en train de se réveiller. Les Américains vont au lit. Les Africains également se réveillent. Donc, on dit bonjour, bonsoir à tout le monde et au plaisir et à la prochaine. Unis pour la même cause, la lutte continue.